Bonjour, je m'appelle Anneke et merci d'écouter à nouveau mon podcast. Je souhaite partager quelque chose de personnel avec vous car je trouve important que vous découvriez à quel point il est précieux d'élargir votre conscience. Vraiment, vous n'avez pas besoin de tout faire toute seule, j'en suis convaincue. Si vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous pouvez changer vos propres schémas, du moins si vous le souhaitez. Tout est possible, rien n'est impossible. Et vous avez tout entre vos mains. Parfois, cela prend juste un peu de temps avant de le comprendre. Et c'est tout à fait normal. Prenez votre temps, rien ne presse. Saviez-vous qu'un père tyrannique pousse souvent ses enfants vers leur mère en leur faisant peur? Et qu'un père passif a le même effet, mais en isolant et en étant absente. C'est ainsi qu'apparaît ce qu'on appelle une blessure paternelle. Mon propre père était comme ça. Il se retirait dès qu'il y avait un conflit, ou il se réfugiait dans l'alcool pour se sentir homme, ou pour se couper de tout. Cela m'a donné l'impression que les hommes ne peuvent pas rivaliser avec les femmes dominantes. Et vous savez, cela peut sembler anodin, mais ce n'est absolument pas le cas. La passivité est souvent un moyen de gérer le danger. Un tel père nourrit généralement beaucoup de colère envers sa femme. Mais au lieu de l'exprimer de manière saine, il la punit. Et souvent, toute la famille. En restant silencieux et en se retirant. Pour lui, c'est une façon de se protéger. Mais pour le reste de la famille, c'est très douloureux. S'ils ne permettent aucun contact, cela ne fait qu'engendrer de la frustration et de la colère chez ceux qui cherchent encore à se rapprocher de lui. Supposons maintenant que votre mère soit dominante, comme je l'ai évoqué précédemment dans le podcast 29, vous allez alors automatiquement vous tourner vers votre père. Et comment réagit-il? Mais un père passif ne répond pas à sa femme dominante. Et cela a des conséquences. Car il renonce en fait à sa rôle dans votre développement émotionnel. Il renforce alors inconsciemment l'idée que les femmes sont effrayantes et dominatrices. Les enfants qui grandissent dans cet environnement reproduisent souvent ce schéma dans leurs propres relations. On constate alors qu'ils considèrent toute forme de pouvoir comme une menace pour leur propre sécurité. Et pour les fils, cela signifie, par exemple, que s'ils grandissent avec une mère dominante et un père passif, ils ressentiront plus tard le besoin de dominer les femmes. Ou bien ils seront attirés par des femmes qui sont l'opposé de leur mère. Mais il arrive souvent qu'ils soient attirés par des femmes fortes et qu'ils essayent alors de leur affaiblir. Comme s'ils voulaient réécrire le passé avec un fin meilleur. Mais cela ne fait généralement qu'accroître leur frustration. Ils pensent « Maintenant je suis plus fort et plus courageuse que mon père », comme s'ils reportaient le combat que leur père n'avait jamais engagé. Et chez les filles, on constate souvent qu'elles choisissent plus tard un homme qui ressemble à leur père, c'est-à-dire passif. Elles pensent qu'elles doivent tout régler elles-mêmes, car c'est ce qu'elles ont appris de leur mère. Mais cela les fait souvent se sentir seules dans ces relations, ce qui entraîne de nouvelles frustrations. C'est ainsi que se créent sans cesse de nouvelles blessures, des dynamiques qui ne cessent, basées sur des convictions acquises pendant l'enfance et qui se transmettent de génération en génération. C'est dommage. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Mais maintenant que vous en connaissez l'origine, vous pouvez y faire face de manière créative, n'est-ce pas? Tout cela peut sembler innocent, mais croyez-moi, ce n'est vraiment pas aussi simple qu'il y apparaît. Et cela se produit souvent inconsciemment, car c'est ainsi que cela se transmet. En fait, les parents ne savent pas faire autrement. Et croyez-moi, cette blessure va être ressentie. Plus vous ressentez sa présence dans votre vie quotidienne, plus vite elle disparaîtra à l'arrière-plan et plus cela deviendra agréable pour tout le monde.
J'espère que ce podcast vous aidera à comprendre l'influence que peut avoir sur vous la relation que vous entretenez avec votre père passif. Mettez-vous simplement au travail avec cette blessure. Et si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager avec votre famille, vos amis ou vos voisins. Plus il y aura de personnes qui l'écouteront, plus il y aura de personnes qui prendront conscience et pourront changer. Bonne chance et merci de m'avoir écouté.